mur. Et nous allons aller un peu plus dans le sud, puisque, messieurs, dames, nous allons nous retrouver immédiatement à Agen. Messieurs, dames. Agen, les pruneaux. Tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait par rapport à Agen. Et pour nous parler de la ville, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne. I'm Nuclears, Melissa. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'une seule personne que je vois dans la salle d'attente avec Remember, à moins que... Ok, il faut que ça arrive. Check TMP si tu veux un CSS qui fonctionne. Ah! Oui. Ok, alors attends, je vais tester le nouveau... en attendant justement que la deuxième personne arrive, je vais juste tester effectivement le nouveau CSS de Utsuru. Hop. Ah! Oui! Oui! Voilà! Voilà! Ah, il faut remercier Yanok. Bah, merci, hein. Merci. Ok. C'est bon. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais dans le classement, tu as la Dôle du Jura et pas la ville de Dôle. Ah, c'est pas moi qui ai fait le site, donc peut-être qu'il y a eu une erreur à ce niveau-là. Très bien. Et du coup, pour nous parler de Agen... Attends, je reviens sur le channel. Allô, c'est où? C'est mon channel. Il a disparu, il est là. Nous serons accompagnés de Melissa, a.k.a. Anne Nuclears, et Zigomar. Allô? Super. Allô? Ah! Bonjour, ça va? Bonjour, ça va et toi? Et toi? Ça va très très bien. Alors, attends, je vais juste mettre Agen sur la carte. Oui, l'overlay est mieux, ça y est, merci. Utsuru. Hop, Agen, c'est ici. Agen, c'est le Lot-et-Garonne. Messieurs, dames, juste ici. Agen, voilà. Agen, alors, Melissa et Zigomar, est-ce que vous habitez ou avez habité dans la ville de Agen? Super. Moi, du coup, je suis née à Agen Bravo. et j'ai bougé un peu partout dans le Lot-et-Garonne et après, je suis retournée à mes 16 ans. Mhm. J'ai vécu un petit temps et je suis repartie à mes 20 ans et là, j'y reviens. Je vais déménager bientôt, revenir. Très bien. À quel âge, du coup? 23. À 23, très bien. Et toi, du coup, c'est Zigomar qui vient de parler, c'est ça? Ouais. Ok, et Melissa, du coup? Allô? Et moi, j'y suis née. J'ai fait toute ma scolarité, qui est primaire, collège, lycée. Et j'y suis partie pour les études. Je suis partie 6-7 ans sur La Rochelle. La Rochelle, ok. Et du coup, ouais, là, j'y suis revenue. Donc là, tu me parles depuis Agen. Il y a un petit décalage, non? Allô? Melissa? Un petit décalage. Melissa, vous avez la fibre à Agen? Ouais, on l'a. Ok, très bien. Très bien. Qui va me défendre Agen? C'est moi, Zigomar. Zigomar. Eh ben écoute, Zigomar, tu vas me dire. Déjà, quelle est la place un peu centrale de Agen, comment elle s'appelle? Oh là là, est-ce qu'il y a une place centrale à Agen? Bon, écoute, je vais juste la me... place du pain. Ouais, La place... vas-y, mets-toi n'importe où. Ok, alors vas-y, tu vas me dire ce que c'est que de vivre dans la ville de Agen. Ouais, ok. Let's go. Ok. Du coup, vivre à Agen, c'est plutôt sympa. C'est vrai. Déjà, il y a pas mal de bus, il y a une navette gratuite dans le centre-ville, des trottinettes et des vélos à la loc, donc c'est plutôt sympa pour se déplacer. Le centre-ville, voilà, t'as plein de commerces. Bah là, justement, il y avait rien, donc je suis peut-être pas dans le centre-ville, parce que je sais pas ce que c'est le centre-ville, en fait, donc... C'est pas un parking. Va dans la place du Pain, là, le gros rond-point que t'as sur la droite un peu. C'est ça? À côté de la rue de la Prune? Ouais, là tu vois, t'as un gros rond-point, le boulevard de la Liberté, sinon, voilà. Là, tu vois, regarde. Effectivement, il y a des magasins, tout à fait. Oui, vas-y. Ouais. Voilà, là t'es sur un... Il y a quelques commerces, tout à fait, oui. Ouais, ça c'est la rue vraiment commerciale d'Agen, qui est piétonne par la suite.
Du coup, là, c'est plus magasin et tout, machin. Après, t'as des coins plutôt sympas, plutôt jolis, vers la mairie, notamment, avec des maisons en colombage, ce genre de trucs. Alors, attends, je vais juste aller voir où... L'architecture... Mairie d'Agen. Hop. Elle est là. Hop là. Ok, oui. Ouais, ah oui. Mais du coup, ça va être très différent de ce que tu as vu là, parce que l'architecture que tu as vue était plus en mode haussmannien un peu, que là, c'est bon, voilà, c'est un peu neuf, mais sinon, tu as des trucs un peu plus rustiques dans ces coins. Effectivement. Ok. Après, voilà, donc du coup, pour continuer sur vivre à Agen, donc voilà, c'est plutôt accessible en transport en commun, etc. Et puis dans la ville en elle-même, t'as pas mal de parcs. C'est une ville de 32 000 habitants. Je pensais que c'était plus grand que ça, Agen. En fait, c'est plutôt petit en vrai. Bah ouais. Ok. C'est petit, mais t'as tous les avantages d'une grande ville en soi, parce que t'as plein de commerces, t'as plein de trucs à faire, t'as beaucoup d'événements aussi, qui sont accessibles aussi, du coup. T'as quand même pas mal d'avantages. Mais ouais, en tout cas, sur la ville en soi, t'as pas mal aussi de parcs et d'espaces verts où tu peux te poser, te balader. Très sympa. Très agréable. Ouais, c'est grave cool. T'as le parc Jaillant, t'as le Square du Pain où il y a un terrain de pétanque d'ailleurs. T'as pas mal de personnes qui y jouent, t'as un club et tout. T'as le bois de l'Ermitage qui est vraiment sympa. En fait, si tu veux, Agen, c'est dans une cuve. Si on peut dire ça. Et autour, t'as des bois. Ça monte un peu, c'est un peu plus vallonné. Effectivement, tu vois depuis la ville que c'est entouré de collines, effectivement, tu le vois. Ouais, voilà. Mais c'est très très joli à voir ça. Tu vois, quand tu te poses, par exemple, au skatepark, t'as un skatepark et un bikepark dans un lieu qui s'appelle la Plaine du Canal. T'as le pont Canal, justement, le fameux. Et ben, tu peux voir l'Ermitage, tu peux voir les coteaux, et c'est super joli. Ok. C'est un beau cadre, en vrai. Ok. Du coup, voilà, donc t'as des petits coins pour te poser, c'est très sympa. T'as aussi un ruisseau, alors je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, tu as le canal latéral de la Garonne, en tout cas, qui passe. Ouais, t'as la Garonne qui passe carrément, au bord de Agen. Ouais. Et puis du coup, t'as le pont canal, tu vois. En fait, c'est un pont qui fait passer le canal du Midi. Et, t'as la Garonne en plein milieu d'habits. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est cool parce que tu peux te poser en bord de... Ouais. T'as vu ça? Ah ouais, c'est marrant. Tu peux aller en vélo et tout, c'est vraiment cool. Et ça, dis-toi que ça rejoint Sète à Bordeaux. Ok. Le pont canal. Enfin, la voie. Sète, c'était un banger, on l'a vu la dernière fois, c'était un banger, Sète, bien sûr. Ouais, ben voilà, du coup ça nous relie un peu. Bien sûr. Non, pas tellement, mais c'est très bien. Ah. Non, mais vas-y. Dis-moi, le prix de la vie à Agen, comment est-il? Alors, en vrai, ça va. Moi, tu vois, je suis en train de chercher des apparts en ce moment et j'ai trouvé vraiment des trucs pas chers, mais bien. Du coup, au niveau des logements... Après, t'es peut-être très riche, donc peut-être que t'es déconnecté de la réalité. On va voir ça tout de suite. Non, Oh non. Je suis pas dans ta condition. Oh, mais enfin! Arrêtez! C'est pas vrai. La plupart du temps, c'est pas cher, mais c'est juste pas top, moi je trouve. Tu veux dire c'est pas top en termes de prix? En termes de l'immobilier, enfin moi quand je cherchais, je trouvais pas des logements neufs ou assez récents. Ouais, ok. Il y avait vraiment des vieilles bâtisses où vraiment tu vas payer des factures d'électricité super hautes parce que c'est mal isolé ou c'est vieillot et... En tout cas là je vois un superbe 76 mètres carrés pour 626 €. Très sympathique. Globalement, alors j'ai vu bien plus cher. Hein. J'ai vu bien plus cher. C'est même assez correct. Hein, je vais pas mentir. Ouais, c'est correct. Et en plus, tu vois, si tu cherches en colocation, t'as des putains de baraques, vraiment des maisons. Bah là, je vois effectivement. Alors, juste, attends, excuse-moi. Attends, Mélissa, je crois que le son, je sais pas si c'était au casque ou aux écouteurs, mais faudrait parce qu'on s'entend en double chez toi quand on parle. Ok. Donc si tu pouvais passer juste un tout petit peu aux écouteurs et au casque, s'il te plaît. Merci. Et effectivement, là, je vois effectivement une colocation fantastique de 142 mètres carrés pour 330 € par mois, appartement meublé 5 pièces, 4 chambres. Très sympathique, en plein milieu de Agen, messieurs, dames. Incroyable. Parce que vu que c'est une ville quand même assez petite,
bah, t'as des maisons de malades avec des salles de sport, des piscines, des machins, t'as plusieurs salles de bain et tout. Et du coup, si tu fais coloc là-bas, tu payes un loyer comme si t'avais ton appart, mais tu vois, tu vis dans une maison de dingue, donc t'as quand même des opportunités à Agen qui sont plutôt cool. Ok, j'ai l'impression que c'est effectivement pas très très cher à Agen. Ouais, ça va. Ok. Ça va. Et au niveau du taf, il y en a à Agen? Il y a des trucs Est-ce que c'est une ville qui est en train de dépérir un peu ou pas? Alors, en fait, c'est une ville qui, à ce qu'on m'a dit, en tout cas, devient un peu dortoir parce que il y a eu des zones industrielles, des zones commerciales, etc., qui sont bâties autour. Donc, du coup, le centre-ville a tendance à être impacté par ça. Bien sûr. Mais en soi, si tu vis, tu vois, si c'est le point que tu veux aborder, c'est plus vivre à Agen, t'as quand même des petits commerces, t'as quand même tout ce qu'il te faut à proximité dans le centre-ville. T'as pas besoin de prendre la voiture, ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, au niveau de l'emploi, ouais, t'as du boulot. T'as UPSA qui embauche pas mal. UPSA? Ouais, UPSA, c'est un truc pharmaceutique. C'est un grand pharmaceutique. Ah ok, je connaissais pas. Et ça fait pas mal l'économie de la ville pour le coup. Mais t'as plein de boîtes d'intérim, etc. T'as des trucs aussi pour les jeunes, tu vois. Quand t'es mineur, par exemple, t'as ce qui s'appelle les chantiers jeunes. Les chantiers jeunes ouais, et tu peux être embauché... C'est du travail d'enfant Exactement. Ah, super, j'adore. De 15 à 17 ans, et t'es embauché, ou 14 peut-être, et t'es embauché à faire des petits travaux le matin où tu fais de la peinture, tu restaures un peu, tu vois, les lieux publics, etc. Et l'après-midi, t'as des activités, genre de l'escrime, du karting, tout ça, et t'es payé, genre, pas grand-chose en vrai, mais t'es quand même payé, puis ça fait un premier emploi, une première expérience. Ok. C'est pas mal en vrai. Ok, je vois. As-tu d'autres choses à rajouter, Zygomar, au niveau de la vie à Agen? Ouais, au niveau des études, par exemple, il y a pas mal d'établissements scolaires et des universités, des facs. T'as la seule école en France de formation d'agents pénitentiaires. Ok. Ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà. Et puis t'as aussi le persan. Alors, le persan, ça existe dans d'autres villes. Mais t'as le repas de classe aussi. En gros. Non, pardon, excuse-moi, le repas de classe, oui? Ouais, non. Excuse-moi, je suis tombé sans faire exprès sur un toiletteur et du coup j'ai regardé les photos des chiens, voilà, c'est tout. C'est Véronique qui a posté son chien. Vas-y. Du coup, t'as le repas de classe et en fait, c'est pendant les vacances scolaires, surtout les grandes vacances, où en gros, tous les lycées de Agen, que ce soit de Bodre, Lomé, Palissy, les élèves en fait se font un resto ou mangent ensemble et après le soir tout le monde se réunit au Gravier, c'est une place sur Agen et tout le monde fait soirée, apéro, machin et c'est vraiment cool et c'est le quai du Gravier, c'est ça? Quai du Gravier? Ouais, ça doit être ça. C'est un truc qui est au bord de l'eau. Vers le commissariat. Vers le commissariat. Ouais, bon, je sais pas où est le commissariat, mais. Ouais, Est-ce que c'est ce truc-là, avec ce kiosque au milieu? Ouais, c'est ça. Okay. Là, tu vois, t'as un carrousel, t'as un kiosque. Oui. T'as des trucs de sport un peu. Avant, t'avais l'ancien skatepark là. Et puis t'as une grande place avec une sorte de voie piétonne un peu très large. Ok. Plus au fond, du coup, là, tu peux pas la voir de la route, mais. Ouais, non, c'est pas Street View. T'es au bord de la Garonne en fait quand tu vas là-bas. T'as une route et la Garonne derrière, quoi. Donc, tu vois, c'est un coin sympa en vrai. Ok. Du coup, on se réunit tous pour fêter les vacances et tout, et tu fais grave de rencontres. C'est vraiment pas mal. Tout le monde se mélange, même ceux qui sont pas au lycée en vrai. Il y a un peu tout le monde. Ok. C'est sympa. Très sympathique en tout cas, j'ai envie de te dire. Mélissa, pourquoi est-ce que vivre à Agen c'est de la merde? Parce que moi, déjà, je suis pas d'accord avec Zygomar. Parce que tout ce qui concerne les transports, comme elle disait que le bus y allait, par exemple, le bus à Agen, il est jusqu'à 19h. Ah, c'est tôt, oui. Et il y a un souci avec les lignes de bus. Par exemple, moi, j'habite à 15 minutes d'Agen en voiture. Et la ligne qui va au centre-ville, elle met entre 40 et 50 minutes. Elle fait un énorme détour. Et normalement, ça devrait prendre entre 15 et 20 minutes. Ah oui. Et en plus de ça... Elle va prendre tout le monde, elle va prendre tout le monde, elle va prendre tout le monde. Tout le monde n'habite pas sur une ligne droite. Avant que je fasse mes études, le bus, c'est un bus de ville. Donc, il y a des horaires, enfin, il y avait un bus par heure. Mais maintenant, ils l'ont annulé. Et il faut le réserver. Par exemple, si, je sais pas, une pote veut aller en ville faire quelque chose, je peux vraiment pas y aller.
parce que il faut réserver le matin pour l'après-midi et pour réserver le bus. Oui, il faut réserver le bus parce qu'on a une compagnie de bus qui s'appelle Tempo Bus et elle est récente. Je crois qu'elle est de 2012 ou quelque chose. Genre tu peux pas acheter auprès du chauffeur directement. Bonjour, je voudrais un ticket pour tel truc et c'est bon quoi. Et appeler la compagnie pour dire je suis sur telle ligne. Demain il faut que j'aille que je prenne cette ligne. Est-ce qu'on peut la mettre en service? Ah ouais. Et du coup le bus, t'es tout seul dans le bus en fait. C'est à peu près ça, ouais. En fait c'est une compagnie de taxi low cost en fait. C'est ouais. Mais ouais, du coup vu comme ça paraît bien, tu vois. Mais je veux dire, si t'as un imprévu, tu peux Non, bien sûr. Ok. Après, enfin, il y a d'autres choses. Zygomar, il en a pas parlé, mais on a des navettes gratuites à Agen, donc ça c'est un aspect cool. Mais en fait, elles passent toutes les 20-25 minutes. Et en fait, le centre-ville, il est tellement petit que finalement, le temps que... Enfin, je veux dire, si on a raté la navette, par exemple, à l'instant, c'est le temps qu'on attende pour que la prochaine navette arrive, en y allant à pied... Tu y vas plus vite. On y va tout aussi vite, en fait. Et Bon, écoute, c'est pas si mal, ça. Pour moi, c'est plutôt ok. Mais les personnes âgées et tout, ça leur a... Enfin, voilà, quoi. Après, mais faut pas être vieux non plus, quoi. Au bout d'un moment, je sais pas quoi dire, quoi. Enfin, Ou les personnes handicapées, tu vois. Non, on en avait parlé avec Zygomar, on s'est dit que pour par exemple, les femmes avec des enfants ou quelque chose, c'est sympa, mais... Oui. Ok. Et à part les transports, du coup, Mélissa? Le maire a fait construire... Alors ça, je trouve ça horrible. Le maire a fait construire... En fait, quand on vient d'Agen, d'une agglomération proche qui s'appelle Bonencontre, quand on va de Bonencontre pour aller à Agen, il a créé une piste cyclable. Et en fait, la piste cyclable, elle est sur la rocade. Si tu veux, il y a des articles. Tu peux mettre par exemple piste cyclable de la rocade d'Agen. Tu vas voir. Et en fait, la piste, elle prend la moitié de la route. Et c'est un calvaire parce que la piste est aussi grande que pour la voie des voitures. Et en fait, c'est quoi? C'est sur la D813 là? C'est la grande route là? Je sais pas, c'est pas l'impression que ce soit ça. En fait, si tu veux, quand je regarde sur les articles, tu vas sur Google. Tu mets rocade Agen... Allez, je vais dans Actualité. Ouais. Les vélos et une esplanade végétalisée confirmées sur la rocade. Même dans Images. Et en fait, elle prend vraiment toute la route. Et personne dans cette zone-là prend le vélo. Mis à part le maire, qui est un grand fan, enfin qui va au centre-ville à vélo. Il adore faire du vélo, le maire. Mais personne ne prend cette route... à vélo. Alors, il y a cette femme, là je vois une femme qui prend le vélo quand même. Il y a elle et le maire. Il y en a une, bien évidemment. Voilà, oui. Très bien. Mais ouais, et après on avait aussi, comment dire, on avait un aéroport qui de base avait pour but de faire des trajets sur commande. Donc c'était bien du côté écologique et tout. Sauf que il y a tellement peu de demandes pour prendre l'avion, que l'avion a fermé. Ah oui, d'accord. Okay, ouais, oui. L'avion. Oui. On a un aéroport à Agen. Ah oui. Et là, enfin, vous aviez du coup, parce que c'est fermé, tu viens de dire. On faisait que la liaison Agen-Paris. Ok. Et en fait, pendant le Covid, ça a été interrompu. Oui. Et comme je disais, c'était cool parce que les vols étaient à la demande, donc pour limiter l'impact écologique. Et sauf que maintenant, ça sert à faire des formations ou des voyages professionnels. Donc, l'aéroport, il est là vraiment pour des trucs de classe ou quelque chose, mais il sert absolument à rien. Ok, je vois. Je vois même pas où il est l'aéroport par rapport à la ville. Je le cherche. Voilà. Ah, il est là, l'aéroport d'Agen-la-Garenne. Ouais. Non, mais c'est un petit aéroport. Hein. Après, je m'y attendais. Je suis déjà étonné qu'il y ait un aéroport en vrai, mais oui, ok. Quoi d'autre du coup? Pour moi, c'était tout. Après, j'avais un point sur les... comment dire? Sur tout ce qui est commerce et services et tout. Bon, après, tout ce qui est bar et restaurant, alors, c'est un point positif. Agen, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Mais par rapport au centre-ville, qu'on disait tout à l'heure, parce que t'es arrivé en plein centre-ville, oui. Avant, il était hyper actif. Il y avait plein de magasins ouverts, sauf que depuis 3 ans, je dirais, le centre-ville est en train de mourir à petit feu, parce qu'il y a une zone industrielle qui s'est créée en agglomération. Ah, c'est souvent le cas. Dans cette zone, qui s'appelle la zone Ogreen, elle est sur la ville de Boué. Enfin, il y a une énorme zone avec un immense... Oui, je le vois, c'est ce truc-là. Et du coup, tous les magasins du centre-ville sont en train de se délocaliser petit à petit pour se mettre
soit dans cette zone, soit aux alentours. Et donc, voilà. Ok. Très bien. Bon, quelle note tu mettrais à Agen pour vivre à Agen, Zigomar? Je mettrais un bon 16 en vrai. Ok. Et toi, Mélissa? Moi, je pense que je mettrais un... J'hésite entre 11 et 12, mais 12. 12? Ouais. Ah, franchement, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est moyen plus, en vrai. J'ai l'impression que c'est moyen plus. Bon, quand même, on vit bien à Agen. Ah ouais? J'ai pas parlé des déserts médicaux encore, des déserts médicaux, pardon. Ah, c'est un désert médical? Ouais. Ah oui, ouais. Ah. Bah, ça, c'est le Lot-et-Garonne. Hein. C'est important, ça, pour vivre dans la ville, quand même. Faut l'évoquer, ça. Ouais. Bah après, Agen, c'est le mieux doté dans le Lot-et-Garonne, franchement. Mais, y a quoi comme autre ville importante dans le Lot-et-Garonne? Marmande? Ah, bah, y a Nérac, Marmande. Ouais. Villeneuve-sur-Lot. Ouais, Villeneuve-sur-Lot aussi. Ouais. Mais voilà, quoi. Enfin, c'est à ce niveau-là, dans le Lot-et-Garonne, c'est vraiment compliqué parce que si tu veux, Agen, c'est entre Bordeaux et Toulouse. Bah, du coup, t'as 2 grandes villes, donc en fait, ça se répercute. Enfin, c'est entre Bordeaux et Toulouse. Enfin, je me souviens effectivement, moi, quand j'habitais à Toulouse, de passer forcément par Agen. C'est vrai que c'est pile au milieu entre les deux. Mais c'est pas non plus à côté non plus. Bordeaux et Toulouse, c'est pas. Ouais, c'est pas loin, mais c'est pas non plus juste à côté, quoi. Bon. Ça se fait. J'allais mettre 13, mais désert médical égale 12, du coup, finalement. Et voire peut-être même moins. Ah, désolé. Hein. Mais il fallait l'évoquer. Hein. Toujours, pour l'expérience, il m'a fallu 6 mois pour un rendez-vous chez l'ophtalmo, 10 heures de urgence pour une cheville. Ah, c'est important, c'est important. Mais tu vas te rattraper ailleurs. Mais c'est pareil partout, c'est pas notre faute. Non, c'est pas pareil partout. Ce n'est pas pareil partout. C'est partout pareil. D'être pile entre Bordeaux et Toulouse. Bah, à chaque fois qu'on a un souci comme ça, le CHU nous dit « Oh ben, vous allez soit à Bordeaux, soit à Toulouse. Ici, on n'a pas de place. Ici, on sait pas faire. » À part les grandes villes, si partout pareil. Non mais ça d'accord, ça je sais bien sûr. Bah ouais, c'est un petit, c'est campagnard en vrai, c'est rural hein, quand même le Lot-et-Garonne. Ah bien sûr. C'est entouré de champs quoi, donc bah ouais, hein, et c'est à ce niveau-là. Mais bon, la ville en elle-même, enfin moi je me dis, t'as plein de trucs à faire, tu vis très bien à Agen. Hein. Ah je réfléchis. Est-ce que 12 c'est faire finalement? Est-ce que je mettrais pas 13? Je réfléchis. Je réfléchis. Ah, il y a un hosto, une clinique et un hôpital de jour à Agen. 12 et demi, non, c'est 12 et demi, je mets pas d'ennemis. D'ailleurs, la clinique, elle a été récompensée par Le Point. Elle est dans le top 4 des meilleures cliniques de France, des meilleurs établissements de santé de France. Et bah voilà. Le CHU, il notait 2.9 sur 5 sur Google. Et les avis sont désastreux. Ouais, mais Google, ok. Vas-y, eux, ils ont fait une enquête et tout, c'est des journalistes. Allez, c'est 13. C'est scientifique. En fait, je sentais que scientifiquement, c'était pas au point. Et je sentais que voilà. Je sentais que scientifiquement, il y avait un problème. Et voilà, quoi. Ok, on a récupéré un point, c'est déjà ça. Voilà. Maintenant, culture. Bon, moi, tout ce que je sais sur Agen, c'est les pruneaux. Ouais, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Zigomar? Alors, bon. Je peux te parler des pruneaux si tu veux. Hein, bien sûr. Qui ont donné un show qui s'appelait le Pruneau Show. Et, et ouais, on en est fiers à ce point-là. Oula, il y a du monde au Pruneau Show, dis donc. Hein. Ah ouais, ben en fait... Il y a même une mascotte, Ouais, c'est un pruneau vivant. Ah oui, dis donc. Mais ouais, du coup, t'avais des concerts gratuits. Et c'était des artistes mainstream, genre Jennifer, t'avais qui Raphaël. Moi, j'avais vu Bébé Brune, il y en avait plein, enfin c'était d'accord, cool. Mais pourquoi c'était ça n'existe plus? Ah ouais, en fait ça a été changé là cette année, depuis cette année. Ils ont changé ça en c'est les fêtes d'Agen parce qu'ils ont un peu copié
les fêtes, tu vois, de Dax, etc. Et du coup, bah, maintenant, les concerts sont payants. Du coup, c'est grave relou. Mais bon, t'as des animations dans la rue quand même qui sont gratuites. Et t'as plein de trucs que tu peux faire. Distribution de pruneaux, machin, c'est gratuit. C'est sympa. Mais moi, j'aimais bien quand même quand les festivals étaient, enfin, les concerts étaient gratuits. Ça permettait aux gens qui n'ont pas forcément accès à la culture. Je suis d'accord avec toi. Qui n'ont pas l'argent à mettre dedans, de pouvoir voir des artistes quand même renommés et tout. Donc, c'est cool. Mais t'as eu Big Flo et Oli, t'as eu Francis Cabrel, bien sûr. Qui est né dans quelle ville ne sont pas passés Big Flo et Oli? La question, c'est plus ça. Vraiment, c'est clair. C'est vrai. Ouais. Ouais, bah après, c'est des célébrités. C'est les stars. C'est les vedettes, hein. Exactement. C'est les vedettes, hein. Et ouais, t'as eu la chance en plus de parler avec eux et tout. C'est surtout lui qui a eu la chance de parler avec moi, j'ai l'impression. C'est surtout ça, hein, mais oui, non, bien sûr. Ouais, on aurait dit, c'était plus dans un sens que dans l'autre. Mais du coup, il y a Walibi aussi. Enfin, maintenant, il s'appelle Walligator. Walligator. OMG. Toutes les villes n'ont pas de parc d'attractions. Et nous, on a un grand 8. Le Walligator. Comme ça. Ouais. OMG, ça a l'air bien, Walligator. En vrai, c'est pas dégueulasse, quoi. Bon, c'est pas le parc d'attraction de malade où tu vas avoir des trucs à l'américaine et tout, mais c'est quand même les sensations. Et puis en plus, t'as un Aqualand à côté qui est collé, et du coup, c'est un parc aquatique qui est ouvert tout l'été avec des gros toboggans, enfin des trucs bien pas écolo, mais, oui, bien sûr. Très sympa quand même. Oui, bien sûr. Donc voilà. Sinon, en termes de festival, t'as le Festival de la Prairie, qui est le plus vieux festival gratuit de France. Et qui a une histoire quand même assez intéressante. Ça a été créé par un anarchiste qui s'appelait Roger Petit, qui était très militant anarchiste, qui est historique de la vie. Un grand homme. Qui est décédé cette année. Ouais. Et qui est décédé cette année à 94 ans et qui a créé ça. Et c'est un festival de musique indépendante, vraiment super cool, gratuit totalement. Ok. Ouvert à tous, et c'est super cool. Et ça continue encore. Et j'espère que ça continuera bien longtemps. Très bien. T'as des bandas aussi. Des bandas Ouais, mais pas à Jean même, autour. Mais comment t'écris des bandas? B-A-N-D-A-S. J'ai compris des bandas, mais c'est bandas. Ah oui, non. Ah oui. Des bandas, des fêtes de village du sud-ouest. Oui, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà. Ok. C'est sympa, si t'aimes cette ambiance-là. Puis au niveau un peu plus culturel, t'as les musées. T'as le musée des Beaux-Arts, qui est gratuit d'ailleurs pour les étudiants. Avec beaucoup de gratuité. C'est ce bâtiment qui est à côté de la mairie que j'avais vu, effectivement, qui est très joli. Ouais, c'est ça. Ok. Mais t'as le théâtre, du coup, que t'avais vu aussi à côté de la mairie, qui est d'un style assez rare d'ailleurs, qui date de 1906. Très joli aussi. Qui est vraiment super beau à l'intérieur, c'est magnifique. Mais même à l'extérieur, c'est un beau bâtiment, je trouve. Ok. Ouais. Mais il est juste à côté du musée, en fait. Ils sont l'un en face de l'autre. Ouais, c'est à côté. Ok, ouais. C'est ça. T'as envie de culture, tu vas là. T'as des cinémas. Par rapport au théâtre aussi, t'as une école de théâtre vraiment réputée. Juste, attends, tu parlais des festivals, mais t'as pas parlé de Garo Rock, c'est là-bas? Alors, Garo Rock, c'est à Marmande. Ah oui, mais non. Garo Rock, c'est à Marmande, messieurs, dames. Je veux bien que c'est le même département, mais là, on parle de la ville de Agen. Oui. Eh oui. Non, à Agen, t'as un autre festival qui s'appelle les Soquettes Légères aussi. Les Soquettes Légères? Ouais. Alors, c'est tout récent, ça, c'est pas très vieux. Je sais pas si t'auras des photos, d'ailleurs. Il y a des illuminations sur un pont. Ouais. Et d'ailleurs, cette année, tu pouvais faire du rétro gaming sur le pont. Ah ouais. Ils avaient projeté un jeu et t'avais des espèces de grosses manettes et tu pouvais jouer sur le pont. Tout le monde voyait et t'avais la musique en dessous du pont avec le concert et machin et tu voyais les gens jouer. C'était super rigolo. Ok. Sympa, en vrai. Et très accessible aussi, c'est pas cher du tout. Ok. En plus, en cœur de ville, donc vraiment facile pour y aller. Ok, du coup, on était parti des festivals. Parle-nous d'autre chose, du coup, aussi, oui. Ouais, voilà. Du coup, t'as quand même un centre national de création qui est unique en France, qui associe salle de concert, bar buvette et salle de répète avec des studios pour loger les artistes. Donc ça, c'est unique en France, donc c'est quand même important de le rappeler. Pour les boîtes, on s'en fout. Mais après, au niveau du sport... Les boîtes, on s'en fout.
Oui, enfin après si tu veux je peux t'en parler. Il y a une boîte qui s'appelle l'Eldorado, qui est l'une des plus anciennes boîtes de France. Et voilà. Voilà. Donc... Ça a l'air d'être banger l'Eldorado, excuse-moi. Hein. Ah ouais, mais j'ai jamais foutu un pied là-bas. Mais Quoi, tu déconnes j'espère. Ah, je club ailleurs. Tu club ailleurs, très bien, je vois. Pas à l'Eldorado, très bien. Pas à l'Eldo, mais bon. Pas à l'Eldo. Donc voilà, et puis au niveau du sport, par contre, il y a une bonne culture rugby. Ah oui, bien sûr. Parce que bon, le Sud-Ouest. Évidemment. On a le SUA. Le SUA. Et d'ailleurs, il y a un clip qui est banger, qui s'appelle Nous sommes les Agenais, qui est une reprise de la musique des Enfoirés. Nous sommes les Agenais. Qui est incroyable. Alors attends. Elle est cursed, mais... Attends, je vais aller voir ça tout de suite. Attends 2 secondes. Nous sommes les Agenais. Après, on a une autre vidéo bien. Ouais, nous sommes les Agenais. Ah oui, de Laurent. C'est clip Nous sommes les Agenais de Koyo Tito 47 sur YouTube, sorti il y a 13 ans. Allez, let's go. Ouais, ça va. On écoute ça tout de suite, bien sûr. Mais c'est une reprise de... C'est comment ça s'appelle déjà? Nanana. Mais non, c'est pas les Enfoirés, c'est un autre truc à la base. You're in the army now. Oh. Putain, qui chante ça déjà? Status Quo. Ah, ok. Non, moi je croyais que c'était les Enfoirés. Mais du coup, là, c'est full DMCA, là? Non, c'est une reprise. Enfin, je sais pas. Ils ont envie de crever, hein. Claire avec ces droits-là. 100 ans plus tard, nous sommes les Agenais. Oh, oui, nous allons gagner. Allez. C'est exactement ça. Ah ouais, mais tous, ils sont comme des vainqueurs, là, avec leur... Si ma chaîne a cool à cause de cette vidéo, je vais la prendre mal, hein. Ah ouais, j'espère pas. Très triste. Ça vaut pas le coup. Mais bon, quand même... Attends, excusez-moi, est-ce qu'on peut parler plus tard? Je suis en train d'écouter. S'il vous plaît. J'essaie de m'imprégner un petit peu. Ok. Oh, nous allons gagner. Le mec qui manque de se prendre le ballon dans la gueule. Ah non mais ça c'est... Ah, ils se regardent là amoureusement. Ah c'est bien. Hein. Ouais. C'est la fierté à Genèse. Eh ben ça m'étonne pas, j'ai envie de te dire. C'était super. Je vais peut-être pas écouter en entier, mais bravo en tout cas. Non, peut-être pas. Hein. Et en plus, on a une autre chanson à te faire écouter. Donc, C'est quoi la chanson? Ouais, mais la chanson va venir comme petit argument avec. Ouais. Mais c'est quoi? Ouais. Je viens d'Agen, de Laurent, je sais plus comment il s'appelle. Laurent, je sais plus comment il s'appelle. Laurent Gauthier. Laurent Gauthier. Clip Je viens d'Agen. Alors j'ai une pub pour Diesel, attends. Ouais. Mais lui, par contre, vraiment, elle est cool, la musique. Mais tu vois, on écoutait ça à Agen, enfin, on était trop fiers que ça passe, et c'est passé sur Europe 1. Ah ouais. C'est notre ville. Allez, c'est parti, on écoute. Attends, on écoute. C'est mieux mixé déjà. Pas d'Ikea, faut aimer la campagne, faut aimer Castorama. Il y a la tour Victor Hugo, c'est notre Eiffel Tower, tout le monde trouve ça haut, mais personne... Oh, c'est une musique de Babos, ça. C'est une musique de Babos, ça, un peu... En cherchant bien, t'as aussi le noyau. Je viens d'Agen, ça sent... Babylone. Je viens d'Agen, je déteste, mais en tout cas, bravo à lui, en tout cas, je pense que, voilà, peut-être que vous aimez bien, moi j'aime pas du tout, mais c'est très sympa, bien sûr. Très sympa, très bien. Continuons, au niveau de la culture à Agen. Oui. Donc on a un stadium avec vraiment beaucoup de sport, plutôt porté sur le sport de combat, mais t'as plein d'autres trucs très sympas, et t'as une grosse piscine aussi, où ils font de l'hydrosport, c'est très sympa. De l'hydrosport, très bien. Ouais, c'est un mélange d'aquabike, d'aquagym et tout. Ok. Après, au niveau bar, donc t'as l'Embuscade, qui est un bar anarchiste et antifasciste qui est très très sympa, qui est très ancré depuis longtemps. D'accord.
Oui, bon. Après, t'as la tannerie, qui est un café-théâtre associatif. Très, 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 très cool. Avec une petite salle. L'Abri 111, qui est un bar à jeux de société et gaming. Avec les geeks. Voilà. Il y a effectivement Wario. Tout à fait. Ah ouais, mais l'Abri, vraiment, c'est très, très cool. Ah, mais c'est évidemment... bien sûr. C'est Fallout. T'as des soirées à thème. J'ai pu participer d'ailleurs à une soirée cuir moustache. Mais attends, mais ça existe encore, avec, ça Ouais. Pour moi, c'était il y a 12 ans, ça. Ah, bah écoute, on est Vous êtes en retard à Agen, là. C'est finito, toutes ces histoires-là. Non, mais ça doit être très sympa, bien sûr. Je suis certain. Non, mais ouais, c'était très cool. On a eu droit à un striptease d'une meuf déguisée en elfe. C'était incroyable. Ah bah, j'imagine, oui. Ouais, très surprenant. On aurait voulu y être, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. J'imagine. Bien sûr. Après, t'as l'Indé, qui est une brasserie indépendante qui brasse sa propre bière en plein cœur de ville. Très et joli. Aussi le Blue Fox Coffee, qui est un café culture... le Blue Fox Coffee Comment Blue Fox. Le renard bleu. Ah, Blue Fox. Ah, pardon. Ok. Renard bleu. Qui est itinérant aussi. Donc, des fois, tu vois, tu vas à des événements, par exemple le Festival de la Prairie ou des soquettes légères, dont je te parlais tout à l'heure. Et ben, tu vas avoir un petit stand des Blue Fox Coffee qui distribue de la bière, etc. Qui te permet de faire des jeux de société, des machins. Oh, ouais, ok. Ils font plein d'événements sympas aussi. Très bien. Donc voilà. Et puis, t'as tellement de trucs. Bon, j'essaye de pas toutes lister quand même. T'as Villa Scopia, qui est un site archéologique de la Rome antique, de la villa gallo-romaine de la Marque. Bon, c'était pas à Agen même, par contre. Ah. C'est juste à côté? 10 minutes. Ouais, c'est bon, c'est ok. Ouais, c'est tout à côté. Ok. Après, t'as l'hôtel de Vore, qui est un très bel hôtel particulier, qui est vraiment vieux. C'est hôtel de vote? Non, c'est hôtel de Vore. Ah, V-A-U-R-S, ok. Ouais. Qui date du Moyen-Âge, de la Renaissance. Ok. D'ailleurs, il accueille une partie du musée des Beaux-Arts. T'as vu tout Oui, c'est juste à côté, effectivement. Voilà. Et voilà. Après, t'as l'architecture d'Agen. À Bonne-Encontre, c'est une ville tout collée à Agen. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, effectivement. Avec une statue de la Vierge. D'ailleurs, il y a une petite anecdote là-dessus. C'est qu'en fait, un jour, t'as un mec, il a fait une randonnée, et puis il a trouvé une pierre qui l'intéressait. Il a commencé à creuser, et puis il a remarqué qu'en fait, ça ressemblait vachement à une statue. Et puis en creusant, il a découvert la fameuse statue de la Vierge, qui est immense en vrai. Genre, je sais pas combien de mètres elle fait, mais elle est énorme. Et du coup, les gens du village ont dit, t'as fait une bonne rencontre. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Bonne Rencontre. Ah. Ok. Il l'a découvert comme ça, de manière fortuite. Je trouve ça fou. Ok, effectivement. T'as la Maison Noire aussi de l'Ermitage. J'aime bien le raconter aux gens qui visitent Agen parce que je trouve ça assez rigolo. En fait, t'as une maison sur l'Ermitage, comme je t'ai dit, tu te poses dans un endroit et tu vois les coteaux. Et en fait, cette maison, il y a des artistes qui l'ont achetée et qui ont décidé de la peindre tout en noir. Oui. Donc c'est assez surprenant quand tu la vois comme ça, sauf que le maire, il a pas du tout apprécié ça. Ah. Et du coup, ça a entraîné une guerre judiciaire entre les propriétaires. Oui, 2 artistes agenais interdits de repeindre leur maison en noir. Oui. Et du coup, ils l'ont repeinte en blanc. Bah oui. On dirait d'ailleurs la Maison Blanche avec le truc devant. Bah oui. Ouais. Mais pourquoi qu'est-ce qu'on s'en fout qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit en noir la maison? Mais grave, on s'en fout. Ouais, je veux dire, c'est bon. C'est assez révélateur de l'image que Agen veut donner en soi. Parce que tu vois, genre, je te parle d'anarchistes, d'antifa et tout. Oui. Et pour moi, c'est assez présent sur Agen parce qu'en fait, t'as tellement de gens différents que ce truc-là, de vouloir peindre une maison en noir ou peu importe quoi, ou de faire un festival gratuit, machin, en fait, c'est un peu l'identité du truc. Et tu peux pas vraiment contrer ça parce que je trouve que l'ambiance d'Agen, elle est un peu anticonformiste, elle est vraiment genre on s'accepte tout comme on est un peu singulier, et je trouve ça cool en fait qu'il y ait des gens qui prennent des initiatives comme ça. Bon, après peindre une maison en noir, c'est pas non plus mais c'est pas la dinguerie du siècle effectivement, mais oui. Ouais. Mais bon. Ok. Voilà, ça dessine un peu le paysage d'Agen. Très bien. Mélissa,
Pourquoi est-ce que j'irais pas à Agen? D'ailleurs, oui, bon, on a vite fait parler des pruneaux, mais bon, voilà, c'est pourquoi il y a juste question... Ouais, il y a d'autres gastronomies aussi. Non, mais oui, pourquoi c'est si connu les pruneaux d'Agen, d'ailleurs? Vraie question, vous le savez ou pas? Non. Bah, en plus, normalement, ça vient même pas d'Agen, ça vient de Villeneuve-sur-Lot, qui est à quelques minutes d'Agen, mais ça vient pas d'Agen même. Ah bon? Et je pense que c'est un peu approprié. Ah, parce qu'effectivement, on dit pas les pruneaux de Villeneuve-sur-Lot, quoi, on dit les pruneaux d'Agen, quoi. Bah, pruneaux d'Agen, ça vous va bien, même, hein. C'est ça la phrase. Ouais, parce qu'en fait... Pardon, vas-y. Oui. Allô? Oui. Bah, du coup, ils étaient acheminés via Agen, parce qu'en fait, Agen, c'est vraiment la ville centrale du Lot-et-Garonne pour tout ce qui est agricole, commerce agricole et tout. Et du coup, ils étaient acheminés via Agen, et c'est pour ça qu'on appelle ça les pruneaux d'Agen. C'est la plaque tournante. Agen même. Ils sont cultivés dans les villes aux alentours. Oui, je me doutais que c'était pas... Dans tous les cas, je me doutais que c'était pas cultivé dans Agen même, mais voilà, quoi. Ok, très bien. Pardon, du coup, Mélissa, pourquoi est-ce que j'irais pas à Agen? Pourquoi est-ce que Agen, c'est pas si ouf que ça, en termes de culture, machin? Alors, tout à l'heure, par exemple, elle a parlé de l'hôtel de Vore. Autant le musée, je le trouve magnifique au niveau de l'architecture, mais moi, l'hôtel de Vore, je le trouvais pas très beau. Et pour le coup, à Agen... ce qui est architecture, je trouvais pas ça moderne et adapté. Et Agen, ça reste dans son bain, enfin dans son jus plutôt, excusez-moi. Bah après, ils vont pas détruire ce bâtiment qui date de la Renaissance, tu vois, je veux dire, c'est un oui, c'est ça, mais je veux dire, ça va avec tout ce que je comptais dire aussi en même temps, c'est que Agen, ça se développe pas forcément. Et même pour tout ce qui était dans le vivre et la culture, on est ultra en retard dans tout ce qui est magasin et tout. Et là, par exemple, je veux dire, tout ce qui est Agenais, on a, par exemple, on a le centre des congrès pour tout ce qui est tourisme et culture, mais Agen fait rien pour attirer, par exemple, des gens des grandes villes autour. On a des expos, des gros concerts, mais c'est des trucs genre avec des artistes, ultra vieux, enfin pas quelque chose qui peut attirer des gens, comme je disais. On est en concert au centre des congrès de Julien Clerc ou quelque chose comme ça. Ouais. En fait, là où je voulais en venir, c'est que ça pourrait être bien Agen en termes de tourisme, mais vu que, enfin, comment dire, je perds mes mots. T'inquiète, vas-y, tu as ton temps. Ouais. T'inquiète, no stress. Oui, vas-y. Le centre des congrès. Mm-hmm. Il y a tout ce qui est ça. Bon, on a nous aussi, comme on a vu dans les autres épisodes de Ville, tout ce qui est expo animé et tout, mais tout est récent. Par exemple, l'expo animé et tout, elle a 2 ans. Et les concerts, ils sont très récents dans ce centre des congrès. Après, ça veut aussi dire que du coup, bah, c'est pas du tout en train de dépérir, en fait. Justement, ça va plutôt dans le bon chemin, même si t'aimes pas la prog et que t'estimes que c'est plus un truc de vieux, je suis assez d'accord avec toi, hein, probablement, mais en tout cas, ça va peut-être dans le bon sens, non? Oui, mais par contre, tout à l'heure, quand je donnais l'exemple, c'était par rapport au centre-ville où tout se délocalisait. Mais là, je veux dire, même s'ils essayent de faire des trucs, je trouve que c'est un peu, pour le coup, mal fait pour attirer les autres. Par exemple, le centre des congrès, il a fait pendant 2 ans, tout ce qui était Covid, il s'est consacré uniquement à tout ce qui était vaccin et tout. Donc ça n'a pas bougé, ça n'a pas non plus attiré les gens. Et on parlait du sport aussi tout à l'heure. Tout ce qui est sport, on a à Agen, les Agenais, ils ont cette fierté de l'équipe du SUA. Et l'équipe du SUA, par exemple, on en est fiers, sauf que ne serait-ce que l'année dernière, par exemple, le SUA, ils n'ont pas gagné un simple match. Et par exemple, l'équipe est redescendue en Pro D2. Et, et donc, je veux dire, à Agen, j'ai le sentiment, moi, qu'on est heureux de simples choses que, par exemple, on peut trouver dans les grandes villes, mais on se contente du peu. Et on n'essaye pas... Est-ce que c'est pas la clé du bonheur, finalement, se contenter de peu, finalement? Bien sûr. Mais pour avoir... je veux dire, moi, quand j'ai fait mes études, j'étais à La Rochelle, il y avait tout ce que... Quand j'y suis allée, il y avait déjà tout. Ce qu'il n'y avait pas à Agen, par exemple, ne serait-ce que des boutiques toutes bêtes. Alors, tu vas me dire, c'est pas indispensable, mais ne serait-ce qu'un Burger King ou une connerie comme ça. J'ai vu, il y a un Burger King.
Il était... Oui, par exemple, oui, il n'est que depuis cette année. Mais est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait un Burger King? Moi, je te dirais, c'est pas sûr, tu vois. C'est indispensable, mais c'est l'exemple que je veux donner. On a les trucs, genre, depuis cette année, un Cultura, par exemple. Bah oui, mais vous faites des soirées cuir moustache encore maintenant. Le Burger King, il faut attendre un petit peu aussi. C'est bon, il est là, le Burger King, le BK. Il est là, le BK. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Du coup, moi, je peux pas faire attractif. Et par exemple, tout à l'heure, on voulait te faire écouter la chanson de Je viens d'Agen. Oui. Et en fait, dans la chanson Je viens d'Agen, il y a cette phrase qui dit la tour Victor Hugo, c'est notre Eiffel Tower. Tout le monde trouve ça haut, mais personne n'a jamais vu l'intérieur. En plein centre-ville d'Agen, on a une tour qui s'appelle la tour Victor Hugo. Et on rigolait avec Zigomar dessus parce que on a cette fierté à jeunesse qui fait que c'est un peu, comment dire, elle sort du lot parce qu'elle fait un peu... Elle est dégueulasse, hein, je tiens à le dire. Elle est totalement dégueulasse. Mais elle fait tour d'affaires un peu et elle est entourée de maisons de centre-ville, quoi. Et je sais pas pourquoi on est super fiers de ce truc alors que littéralement à l'intérieur il y a juste un psychologue, un docteur, enfin une connerie, tu vois. Ouais. C'est un peu c'est la TDM à Genèse, ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais. Ok, je vois. Mélissa, est-ce que tu as des choses à rajouter ou pas? Non, enfin si, on avait trouvé un article aussi de... Comment dire? Pas de presse, mais un article d'un géographe philosophe qui avait rédigé un article sur Agen dans les années 50 qui disait que Agen c'était défavorable au développement d'une grande ville, que bien qu'Agen soit une ville très avantageuse pour le commerce, le commerce s'y fait peu car les habitants ils sont paresseux et les marchands des villes voisines profitent de leur indolence. Et alors, du coup, quand on a vu ça avec Zigomar, on a vu que depuis 50, en fait, les choses, depuis les années 50, ça n'a pas tellement bougé. Enfin, comme tu dis, ça bouge là maintenant. Mais ça les habitants sont paresseux, là? Comment ça? Oui, c'est paresseux, là. Mais je veux dire, il y a ça a mis vraiment longtemps à bouger et à créer des choses. Et pour le coup, tout ce qui était tourisme, mis à part Haute, c'était vraiment pour être un peu aigri sur les bords parce que là, tout ce qu'elle a dit, tout ce qui est festival et tout, c'est cool. Il fallait bien que je trouve quelques trucs. Mais je voulais accentuer ce petit point de fierté, par exemple pour le SUA, alors que par exemple l'année dernière, on s'est fait rétamer, ou des fiertés pour un monument totalement c'est vrai. un peu nul. Je vois ce que tu veux dire. Je vois où tu veux en venir. Et ouais, on se contente de peu, quoi. Bah tiens, il y a encore ce gars-là. Très bien. Zigomar, quelle note tu mettrais sur 20 à la culture / tourisme, patrimoine culturel, patrimoine naturel, à Agen, tout ça, machin? Bah alors pour ça, j'ai pas tout dit. Du coup, je mettrais un 18. Parce que j'ai pas pu tout aborder tellement il y en a. Et il y a pour tous les goûts, que ce soit du mainstream ou des trucs un peu de niche, du gastronomique, etc. Enfin, t'as de tout, t'as de la nature, t'as plein de trucs vraiment très intéressants à faire à Agen. Donc, 18. 18? Ouais. Bien. Et toi, Mélissa? Moi, je mettrais, je pense, pour tout ce qu'elle a abordé, tout ce qui est festival, et enfin... Attention. Tu dois... C'est assez fourni. J'aurais mis 14. Ah, ok. J'avais peur que tu mettes encore plus. Non, ouais, ça bouge. Ça va plutôt être une bonne note. Ouais, ça va même être une bonne note, j'ai l'impression. C'est assez ok, hein, j'ai l'impression. 7 à la rigueur, mais vous êtes des fous. Hein. Vous êtes des fous. Après, je mets 18, mais voilà quoi. Parce que je suis en mode... Non, mais bien sûr. Écoutez, pour moi, ça va être 15. 15, ce qui est plutôt bien. Hein. Plutôt bien, même 15. C'est tout à fait ok. Ouais. C'est un... À découvrir, quoi. Ouais, c'est même déjà très bien, en vrai. Qui va me parler de l'histoire de Agen? C'est Mélissa. Mélissa, tu vas me parler de l'histoire de Agen. Vas-y. Oh, pas trop long, bien sûr. On a travaillé tous ensemble en tant qu'Agenais. Et en fait, on a fait une espèce de petite chronologie sur l'évolution de la ville d'Agen. Très bien. Alors, on a commencé par dire qu'Agen était situé entre Bordeaux et Toulouse, comme on a dit plus tôt dans le live. Tout à fait. Pendant l'Antiquité, Agen, c'était la capitale du royaume celte
Nitiobroges. Attends. Les Nitiobroges, tout à fait. Ouais. Oui. C'est un peuple gaulois dont le territoire se situait dans l'actuel Agen. Et c'était une ville assez importante pour sa centralité sur les routes romaines, parce qu'elle avait une certaine visibilité sur la vallée. Et Agen, à l'époque, c'était un nœud routier gallo-romain. Et pour une ville de cette taille-là, il y avait un forum, un théâtre, un amphithéâtre. Et voilà, il y avait beaucoup de sites archéologiques intéressants dans la région. Ensuite, on voulait parler de l'église de Martrou, qui date de l'époque romaine. Église de Martrou. Martrou, M-A-R-T-R-O-U. Martrou. Très bien, oui. On l'avait cité parce que ça date d'une époque romaine et cette église, elle comporte une crypte. Pour ceux qui ne savent pas, une crypte, c'est une chapelle voûtée souterraine servant de sépulcre. C'est souvent les cryptes, c'est souvent aussi des siècle. C'est souvent aussi des les corps de 2 martyrs chrétiens qui font d'Agen maintenant une étape Compostelle grâce à ces 2 martyrs. Très bien. Les sites architecturaux. Oh là là. C'est la fin de soirée, excusez-moi. Pas de souci. Les sites architecturaux du 4e siècle, ils sont assez rares. Mais du coup, c'est quelque chose qu'Agen a quand même gardé. Un tissu un peu vraiment Moyen-Âge. Comment tu dis que ça s'appelle ? Comment tu dis que ça s'appelle ? L'église ? C'est l'église de Martrou dont tu me parles encore là. Oui. Ah, ok. Pardon, oui. Voilà. On avait noté aussi qu'autour du XIIIe siècle, la ville, elle était située au croisement de territoires de grands pouvoirs rivaux. Oui. Et qui était ? Suite à ça, Agen a réussi à gagner une sorte d'autonomie et elle a été administrée par des consuls. Donc ce qui fait qu'elle a fait, elle a pris un peu en pouvoir, si je puis dire comme ça. Enfin, elle s'est fait une petite notoriété. Et tellement qu'à la fin du Moyen-Âge, Agen comptait 10 000 habitants. Et on a pris par exemple Toulouse qui en comptait 40 000. Après tout ce qui était pendant peste noire et guerre de 100 ans, Agen a accueilli une forte immigration venant de personnes du Massif central, en plus d'évêques italiens proches du pape, ce qui a donné à Agen une réputation de ville cité un peu de lettres, enfin une cité de lettres quoi. D'accord, ok. Chrétienne, un peu reliée à la religion. Oui. On avait noté quoi d'autre aussi ? Tout ce qui était, c'est resté vraiment un peu, comme je disais, et ça rejoint un peu l'écrivain, que les points que je notais, ça a mis longtemps à se développer, c'est vraiment resté dans son jeu un peu longtemps. C'est-à-dire qu'il s'est rien passé de particulier pendant un petit bout de temps, c'est ça ? Il n'y a pas eu de trucs grands fous, de trucs fous. D'accord. Par exemple, ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément en cours, mais c'est pas des choses qu'on retrouve quand même, mis à part dans l'architecture, qu'on retrouve au quotidien et qui nous dit à Agen, il s'est passé ça, c'est pas un truc ultra cool. Et quand est-ce que c'est reparti du coup ? Comment ? Et quand est-ce que c'est reparti du coup ? Au niveau de quoi ? Par rapport à... Donc, tu dis que c'est resté dans son jus, il s'est pas passé grand-chose, mais quand est-ce que c'est reparti ? Quand est-ce qu'il s'est passé les trucs, tu vois ? Au niveau de l'époque moderne, je veux dire... au niveau du début du 19e siècle... Oh là là ! Du 19e siècle, pardon. C'est là où il y a eu la création de la gare, la ville, tout ce qui est les ponts et tout. Et maintenant, si on peut comparer... suite à ça, au 20e siècle, c'est là où l'agglomération s'est agrandie. La gare, par exemple, elle a eu aucun impact sur Agen. Agen, ça a plus servi pendant la guerre à une base recluse qui a accueilli les combattants. Donc de ce côté-là, pendant la guerre, c'est vrai qu'on n'a pas eu non plus d'événements, on n'a pas forcément été touchés. Et après... En gros, il s'est rien passé à Agen pendant 1000 ans, non ? Comment ? Il s'est rien passé pendant 1000 ans ? En vrai, ouais. En vrai il s'est rien passé. On trouvé des trucs, tu vois, c'était... Non, mais bien sûr. C'est vrai que c'était le point noir d'Agen, pour trouver des trucs, c'est vraiment des trucs... on n'a pas de grandes personnalités qui ont vécu, qui ont fait changer des choses. Alors là, non, je suis pas d'accord, par contre. Vas-y, je t'écoute. Il y a quand même Francis Cabrel, quoi.
Ah oui, il vient d'Agen. Francis. Alors là... Ah oui, il y a Francis Cabrel. Je veux dire, tu vois, on a des... Par exemple, je sais pas si on a noté des personnalités après, mais je sais qu'on a Bernard Palissy. Enfin, je veux dire, c'est le nom d'un lycée en plein centre-ville d'Agen. Et c'était aussi un artiste, il faisait de la poterie et de la sculpture. Et il a sa place au musée d'Agen. Il a une... Comment dire ? Il a sa propre, propre sculpture dedans. Mais je veux dire, c'est pas des noms... Enfin, par exemple, si on dit... Bernard Palissy, c'est pas quelqu'un... c'est pas un artiste... Après, j'y connais rien en poterie, donc... Oui, pardon. J'y connais rien, donc peut-être qu'il est très connu dans le lore de la poterie, probablement. Hein, donc... Je sais pas. Hein. On le dénigre alors qu'il est formidable. Ah ouais, bien sûr. Excusez-moi, mais juste, il y en a dans le chat qui disent que non, Francis Cabrel, il est à Stafford et tout. Alors, il vit à Stafford actuellement, mais il est né à Agen. Ah ouais? Ouais, en tout cas, je le vois pas. 15 minutes d'Agen en voiture. On va vérifier ça tout de suite. Il est né à Agen. Bien joué à tous. Bah, bien sûr. Attends. Il est né à Agen, Francis Cabrel. Ouais, alors arrêtez, ok. Arrêtez de dire qu'il n'est pas d'Agen, quoi. Arrêtez de dire ça. Ok, très bien. Bon, du coup, quelle note vous mettriez pour l'histoire d'Agen? Voilà, Vas-y. Un petit 10, hein, et encore. Petit 10? Bah, en vrai, ouais. On n'a pas une énorme truc histoire, tu vois, genre sur le G-Doc qu'on a fait, c'est tout petit. Donc ouais, 13-14, quoi. 13, allez. Ouais, bah c'est vrai que, effectivement, hein, c'est un peu... L'histoire n'est pas incroyable. Elle n'est pas rocambolesque, quoi. Allez, pour moi, ça va être un 11. C'est un 11, qui est très bas hein, pour une note d'histoire, généralement. Mais c'est vrai que, bon, bah, vous m'avez présenté... quand même, hein. Au niveau de la science, voilà, quoi. Francis n'a pas fait la diff, quoi. Non. La vibe d'Agen, du coup, pour finir. Qu'est-ce que vous en diriez? Ah oui, je vois. Ouais, du coup... Nous, dans la vibe, par exemple, moi j'avais ce sentiment d'Agen qui tu vois, c'est une petite ville. Et pour moi, il y a ce sentiment de... Je veux dire, par exemple, au centre-ville, t'as deux grands lycées. T'as Bernard Palissy, comme on parlait. Et à côté, il y a le lycée de Bodre. Enfin, c'est deux lycées concurrents. Et je veux dire, même si les gens ne sont pas du même lycée, par exemple, là, c'est un peu... ça fait un peu truc de collégien et tout, mais... Il y a ce truc de vouloir connaître les personnes et de vouloir faire des liens avec tout le monde tellement la ville est petite. Et je trouve ça peut être un petit peu malsain, par exemple. Ah bah oui, mais après, moi, on me dit « Ah non, c'est pas bien parce que là, les gens, ils sont trop renfermés. » Et là, maintenant, on me dit « C'est pas bien, les gens sont trop ouverts. » Donc, au bout d'un moment, je sais pas quoi, je ne sais à quel sein me vouer, finalement. Bah écoute, c'est pas si mal que les gens soient amicaux. Pour moi, c'est à la fois négatif et positif. Parce que l'intégration, pour le coup, elle est bonne. Moi, les gens, ils sont contents d'accueillir de nouvelles personnes. Les liens se font facilement, mais du coup, un peu trop facilement. Et je trouve que du coup, t'as pas ce côté de la vie privée que t'aimerais garder parce que tu te dis, un tel, c'est le cousin d'un tel qui connaît un tel. Et du coup, tu fais vite les liens. Ouais, t'as pas ce côté... Ce qui se passe dans les petites villes, j'ai l'impression, ça. Après, ouais, t'es en ville, quoi. Enfin, ouais. Après, le coin où t'étais là, Antoine, c'est mon coin préféré. Genre, je le trouve trop beau. C'est quoi, le pont, là? Ouais. Le pont, là, au-dessus du canal, c'est trop beau. Quand t'as le coucher de soleil, là, c'est trop beau. Très sympa, oui, effectivement. Et du coup, ouais, par rapport à ce que disait Mélissa sur la ville, alors oui, tout le monde se connaît un petit peu, hein, parce que c'est pas une très grande ville, du coup, il y a un peu ce truc de potin, machin, mais à la fois, c'est hyper facile de se faire des amis. Tu vois, j'avais un pote qui est parti sur Perpignan et qui, à la base, était d'Agen et qui était très content de revenir parce que, au moins, à Agen, tu peux commencer à parler à des gens sans... Alors qu'à Perpignan, c'est pas cool, quoi. En tout cas, lui, il me disait que quand il avait le lien social qu'il a l'habitude d'avoir à Perpignan, il se faisait un petit peu rembarrer, un petit peu regarder de travers.
Et qu'à Agen, en fait, tu peux parler à qui tu veux. Tu vois, genre, il y a des gens en terrasse et tout. Par exemple, au boulevard de la Liberté, t'as une rue piétonne avec des terrasses. Et du coup, c'est un peu genre, tu peux marcher et croiser des gens sur la terrasse et parler avec eux. Enfin, c'est plutôt accessible en termes de lien social. Okay. Donc, bah, lui, la différence, en fait, l'a choqué. Et c'est ça que je trouve cool à Agen, tu vois, c'est que en fait, tu peux grave avoir de conversations, de tout de suite te lier d'amitié avec quelqu'un de manière un peu fortuite comme ça, parce que, je sais pas, il est à côté, il est en train de jouer au molki ou à la pétanque, et toi, tu t'invites. Enfin, c'est assez ouvert, quoi. D'accord, ok, je vois. C'est très agréable. Je vois. Est-ce que tu confirmes ce qu'elle dit, Mélissa? Oui, mais après, c'est comme ça rejoignait ce qu'elle disait avec le repas de classe. Vu que le fait que la ville est petite et que les liens se font facilement, c'est pour ça qu'on arrive facilement à faire des repas de classe avec tout ce qui est au lycée et tout. Enfin, je suis d'accord avec elle pour le coup. Ouais, c'est un peu le point fort, je dirais, d'Agen, en fait, c'est que c'est une ville qui est quand même avant tout humaine. Et tu vois, genre, tu te balades dans la rue, vu que c'est petit, tu peux croiser des potes à toi, des gens que tu connais et tout. Ouais. Donc, c'est un peu le truc taille humaine, machin. Ouais. Mais en vrai, ouais, ça se ressent vachement dans la ville, quoi. Et c'est hyper agréable, en fait, de se sentir accepté, de se sentir intégré dans une ville quand t'arrives. Enfin, c'est vraiment pas mal pour ça, pour le coup. Bon, ok. Du coup, quelle note tu mettrais sur 20 à la vibe, Zigomar? Ah, j'ai envie de mettre 20, mais ce serait... Non. Enfin, tu peux mettre 20, vas-y, mets 20 si tu veux. Je peux mettre 20, après c'est toi le juge, mais Ah oui. il y a une très très bonne vibe à Agen, qui ça bouge, t'as de tout, enfin c'est vraiment cool de vivre là. Du coup, bah, je dirais, ouais, 17. D'accord. Et toi, Mélissa? Je pense que je mettrais 13 ou 14 parce qu'il y a ce côté aussi grandir sans stress, pas être... je sais pas, tu te sens bien. Bon. Et d'ailleurs, on avait eu une conversation avec Zigomar que, on se disait, quand on était plus jeune, entre guillemets, qu'on voulait... on avait cette envie de partir dans une grande ville, on trouvait ça mort, on trouvait ça nul. Et maintenant, vous avez envie de revenir. Ouais. On ne peut-être pas, mais on s'y sent bien, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, voilà. En fait, c'est un peu notre point de repère, quoi. C'est un peu nos origines et tout. Et quand on y revient, vu que tu connais tout le monde, tu connais tout, les petites rues et tout, bah, t'as vraiment l'impression de revenir dans ton chez-toi, quoi. C'est super agréable. Ok, je vois. Bon. C'est une ville attachante, en fait. En vrai, ça a l'air d'avoir une plutôt bonne vibe, en vrai, Agen, en vrai. Hein. Ouais. J'ai vu bien pire, hein. J'ai vu bien pire en termes de vibe, ça c'est sûr. Donc en vrai, ça va être un joli... Un joli 14. Ah, super. Bah c'est bien. Ouais, grave. J'ai l'impression que t'es ironique. Un joli 14. 13, 15, 11, 14 en défense. Zigomar et Mélissa, I'm Nuclears. Enregistré classement. Et où est-elle? Merde, j'ai même pas vu la note globale. J'ai raté. Merde, c'est où? Merde. Où est Agen? Je l'ai raté? Je suis un bouffon. Ah non, c'est là. Agen ex aequo avec Castres et Vienne. Derrière Saint-Pierre, les Abîmes, Toulon, mais devant Saumur, Saint-Brieuc, Perpignan, Cahors, Dreux, Cognac, Saint-Nazaire, Niort, etc., etc. Donc au final, plutôt moyen, mais ok, tu vois. Plutôt moyen, mais ok. Voilà. Bah écoutez, merci. C'est vraiment cool de nous avoir laissé l'opportunité de parler d'Agen, parce que c'est pas une ville qui est très connue. Non, effectivement. Et bon, merci à toi. Ah bah un plaisir. Un plaisir. Bah très bonne soirée à vous deux. Et bonne chance, bien sûr. Par contre, l'exercice est ultra stressant. Moi, j'ai stressé toute la journée. J'imagine. Ah, toute la journée. Oh, bah... Non, mais t'inquiète. Au final, est-ce que ça s'est mal passé? Non. Ok. Ça s'est Ça a peut-être mal passé, du coup. Le chat était assez rigolo, oui, non, bien sûr. Toujours. Bon, voilà. C'est pas grave, il y a toujours des désaccords. Bah, écoutez, très bonne soirée à vous. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. Très, très bonne soirée. Et merci beaucoup. La bise. Ciao. Salut. Salut. Hop là. Ok.
Bon bah c'était Agen, messieurs, dames. Une ville pas très connue, comme elle a dit, mais là on va passer à une ville très connue, maintenant. Messieurs, dames. Ok. Courage à toi, Panquise. Et merci pour les 25 mois. Merci à Doc pour les 14 mois. The Phoenix W, les 2 ans. Antoine Manson, les 17 mois. Amy Risser, les 33 mois. Basileus Cantinos, les 9 mois. Nevermind RP. L'année The Warm FR, les 20 mois. Lavandcine, les 2 mois. Merci beaucoup.